Bonjour, je suis Elena Desharnais, intervenante à l'association LEPA. L'association LEPA offre des services de soutien aux membres de l'entourage, famille et amis d'une personne atteinte de maladie mentale. Nos services offerts sont l'intervention psychosociale, les activités de formation, d'information et de sensibilisation, les groupes d'échange, des mesures de répit dépannage et nous avons des services individuels et en groupe aux jeunes à partir de l'âge de 5 ans. Nos services sont gratuits et confidentiels. Nous vous offrons 3 capsules traitant de l'anxiété. Dans cette première capsule, nous traiterons des différences entre le stress et l'anxiété, ainsi que les facteurs contribuant à l'anxiété. Donc, avant de définir l'anxiété, c'est important de bien distinguer le concept du stress et de l'anxiété. Le stress, c'est une réaction physiologique qui est déclenchée par notre organisme pour assurer notre survie face à un stresseur. Donc, c'est une réaction qui est très normale et utile. Tant que le stress est lié à un objet précis, dans le ici et maintenant, tout va bien. Il permet de bien affronter la situation auquel on a à faire face et qui est potentiellement dangereuse pour nous. L'organisme va alors produire des hormones de stress qui vont disposer notre corps à faire face. C'est lorsque notre corps sécrète trop souvent d'hormones de stress de façon répétée que ça va finir par affecter notre capacité à faire la distinction entre ce qui est vraiment dangereux et ce qui ne l'est pas. Et à la longue, la personne peut commencer à avoir des menaces où il n'y en a pas et peut même développer certaines maladies, telles que des maladies cardiovasculaires et des maladies auto-immunes. Définissons maintenant l'anxiété. L'anxiété, c'est un sentiment diffus de malaise, dont la raison est difficile à identifier. Sa fonction est d'avertir la personne d'un conflit ou d'un danger, que la menace soit réelle ou imaginaire. L'anxiété, c'est un état de tension, d'appréhension, qui vient d'éléments extérieurs et qui peuvent menacer d'envahir la personne ou menacer même son intégrité. Lorsqu'une personne reçoit le signal de danger, elle n'a pas d'autre choix que réagir. Et il y a 3 façons dont elle peut réagir. Soit en fuyant, soit en affrontant la situation, où il arrive que certaines personnes soient incapables de réagir face au danger et alors elles vont figer devant la menace. Donc, c'est difficile parfois de savoir à quel moment l'anxiété peut devenir pathologique ou problématique. En fait, c'est lorsque la personne a une réponse anxieuse vraiment exagérée ou quand son fonctionnement normal est altéré. Aussi, c'est quand l'anxiété va perdurer au-delà du moment où la menace est présente. Un peu d'anxiété, c'est tout à fait normal, ça protège. Par contre, à dose excessive, elle peut finir par emprisonner la personne. En résumé, la différence entre le stress et l'anxiété, c'est surtout que le stress, c'est un système d'alarme interne qui est déclenché par un danger ou par une menace et que le risque est réel et relativement rapproché dans le temps. Et à ce moment-là, on va sentir de la crainte, de la vigilance, de la nervosité, de la fébrilité et de l'excitation. Tandis que l'anxiété, c'est une anticipation, une appréhension face à une menace future. Il y a beaucoup d'inquiétude, d'appréhension, d'angoisse, de panique et d'hypervigilance. Par exemple, si mon proche a un rendez-vous avec son équipe soignante, dans un moment de stress, la journée même, il va se sentir un peu plus fébrile, il va être un peu plus craintif, nerveux face à son rendez-vous. Si mon proche fait de l'anxiété, plusieurs jours avant, il va déjà appréhender cette rencontre-là avec son équipe soignante. Il va se poser 1000 questions, faire des scénarios catastrophes et ça se pourrait même qu'il ne se présente pas à son rendez-vous. Plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement de l'anxiété. Ça peut être causé par une panoplie de facteurs qui, isolés, ne mèneraient pas nécessairement à cet état, mais qui, réunis, vont contribuer au développement, au maintien et parfois même à l'aggravation d'un état anxieux. Il y a des facteurs biologiques aussi qui peuvent prédisposer une personne à développer de l'anxiété ou des troubles anxieux. La génétique, tout comme notre tempérament, peuvent accroître la vulnérabilité et aussi y contribuer.
Mais c'est pas parce que quelqu'un a une prédisposition génétique par la présence de maladies mentales dans sa famille ou de troubles anxieux qu'elle va nécessairement développer un trouble anxieux. Il y a aussi des facteurs psychologiques. La personne souvent va avoir une faible estime d'elle et aussi une faible capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Il y a certains facteurs psychosociaux et comportementaux aussi qui peuvent contribuer au développement de l'anxiété, comme des événements stressants, traumatiques ou incontrôlables. Il peut y avoir aussi les croyances de la personne, ses modes de pensée. Il y a aussi l'entourage de cette personne-là. Est-ce que c'est un entourage qui est très, très instable ou c'est plutôt elle a des gens autour d'elle qui peuvent lui assurer quand même une belle sécurité? Il y a aussi certains comportements comme l'évitement et la difficulté à lâcher prise sur certaines situations qui peuvent contribuer. Il y a certaines habitudes qui vont venir parfois aggraver un état anxieux. Ça peut être une mauvaise hygiène de sommeil, un manque d'activité physique. L'alimentation aussi, parfois, c'est sûr que la consommation de boissons énergisantes, de café. Il y a aussi l'abus de certaines substances, alcool, drogue, qui vont pouvoir faire en sorte que ça augmente l'anxiété chez la personne. Il y a aussi certains médicaments qui vont avoir cet effet secondaire-là, comme certaines pilules contraceptives, certains antibiotiques aussi qui peuvent venir augmenter l'anxiété.